Oui, ce métier est vraiment une vocation. Parce que, au niveau des valeurs, tout ce qui importe en fait dans le métier, ça me correspond vraiment parfaitement. Et j'ai fait une reconversion complète justement pour pouvoir accéder à ce métier. L'écoute, le partage, la tolérance, le fait d'être au quotidien avec quelqu'un, de l'aider, de le soutenir, que ce soit physiquement ou psychologiquement, puisque tout le monde n'a pas la même pathologie. Donc, je suis heureuse d'aller bosser, vraiment. Il faut avoir une bonne force de caractère, être solide psychologiquement, vraiment, parce qu'il faut savoir prendre du recul en fait. C'est des gens avec qui on partage le quotidien, mais c'est pas des gens de notre famille, donc on a cette distance-là professionnelle qu'on apprend en formation. Donc c'est difficile, mais en contrepartie, pour tous les moments difficiles qu'on a, on a vraiment, ne serait-ce qu'un tout petit mieux-être chez la personne, c'est parfait, quoi. Je trouve qu'en fait, dans les établissements, c'est les personnes qui doivent s'adapter au rythme de la structure, alors que là, à domicile, on est vraiment chez les gens et c'est à nous de nous adapter, en fait. Et puis c'est délicat quand même d'arriver chez les gens et d'imposer sa présence pour faire des choses que les gens ne peuvent plus faire. Ou moi, je vais chez une dame le midi qui sort de l'hôpital et qui a des grosses difficultés à marcher. Elle est sereine, elle a du coup beaucoup moins de stress par rapport à ça, elle peut sortir quand elle a envie de sortir, elle a confiance en moi, et puis elle sait que voilà, le midi quand j'arrive, elle me dit voilà, tu auras ça, ça et ça à faire, tu gères ton temps comme tu veux, et puis c'est ce que je fais. Ils attendent beaucoup, oui, le passage, énormément. Très souvent, quand j'arrive, il y a toujours 5-10 minutes de discussion sur qu'est-ce que vous avez fait hier, comment vous allez. Très très vigilante par rapport à la manière dont ils s'expriment, par rapport aussi au cadre, puisque on voit tout de suite quelqu'un qui est très organisé, très maniaque, et qui d'un seul coup se laisse aller, et ça se voit systématiquement. J'ai toujours un contact avec les équipes, je fais régulièrement remonter les informations dès que je vois un changement chez la personne chez qui j'interviens, que ce soit de la fatigue ou au contraire que quelque chose aille bien, puisque ça peut aussi aller dans les deux sens. Je remonte régulièrement soit à ma responsable secteur, soit à ma RH. Oui, je sens énormément de proximité par rapport à mes coordinateurs terrain. Je les ai quasiment 1 à 2 fois par semaine au téléphone. Et lors de visites mystères, en fait, où ils vont chez les bénéficiaires pour savoir s'ils sont satisfaits de l'intervention. Et donc je les croise soit en début d'intervention, soit en fin d'intervention. La dernière fois, j'ai proposé pendant 1 semaine d'aller faire des courses pour quelqu'un, et elle me dit non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et puis aujourd'hui, je suis arrivée, elle me dit bon, on va faire des courses. Donc voilà, et c'est dans ces moments-là où en fait, même si les interventions d'avant étaient difficiles, où on est content de faire ce métier, parce que voilà, on a réussi. Je suis très contente de la Mélisse. Parce qu'il y a beaucoup de soutien, parce qu'on n'est pas laissé jeter dans la nature comme ça. C'est des gens qui sont très ouverts à l'écoute. Moi, j'ai trouvé ma place, vraiment.